Bonjour, alors pour revenir sur les 4 luminaires, c'est-à-dire la lune avec la lune noire ou les lunes noires et le soleil avec le soleil noir. Et le soleil noir qui est actuellement en conjonction avec Mercure, qui a été aussi il y a quelques semaines en conjonction avec Vénus et qui sera d'ici fin juin, début juillet en conjonction avec le Soleil. Alors, je vais vous lire un petit article sur les 4 luminaires, soleil blanc et soleil noir, lune blanche et lune noire, de Jean Carteret, qu'on peut retrouver sur Internet, qui est sous forme PDF. Cet article, il a été écrit le 23 août 2005. Si on se place du point de vue astrologique et qu'on considère l'astrologie comme un langage, la forme devient analogue au soleil. Le volume et la lune, la structure, la lune noire et les masses au soleil noir. Ce rapport de structure et de masse, l'élément de nuit, la structure se représente dans le squelette et la masse dans la chair. Avec la forme, on a le corps dans sa statique et le volume donne lui les jeux du corps. Déjà, le soleil et la lune sont dialectiques l'un de l'autre fondamentalement et pour une raison astronomique. Autour de la lune, rien ne tourne alors qu'autour du soleil tout tourne. Il y a et qu'il y a autour de lui un cortège. Le soleil est en rapport avec le dynamisme manifesté et avec l'action. La lune avec l'état parce qu'il y a rien autour, entre parenthèses. On peut considérer que la lune est à la demeure ce que le soleil est au véhicule. À ces 2 luminaires blancs viennent s'ajouter dans un mouvement dialectique leur valeur de nuit, composée par les foyers vides et leur ellipse, le soleil noir et la lune noire. Le soleil noir et la lune noire sont des rapports de relation entre le soleil et la terre, entre la lune et la terre. Mais pour nous qui sommes des objets, les relations sont des transcendances et le soleil et la lune étant les luminaires qui existent. Le soleil noir et la lune noire, pour nous qui existons, seront des transcendances qui n'existent pas, mais qui sont comme dans le rapport visible-invisible, visible et transcendant pour l'invisible. Et l'invisible est transcendant pour le visible. Le soleil noir et la lune noire sont beaucoup plus cosmiques que le soleil et la lune, qui sont des valeurs d'existence. Et dans les thèmes où le soleil noir et la lune noire se trouvent en relation par aspect, ou lorsque leur situation est intensifiée, la personne réelle prend à son compte l'aspect, ou lorsque leur situation est intensifiée, la personne réelle prend à son compte l'aspect cosmique général. Le soleil va du sujet à l'objet par la raison. Il est objectif. Le soleil noir va du sujet à l'objet par l'imagination. Il est subjectif. La lune va de l'objet au sujet par l'imagination. Elle risque d'être la perte. Enfin, la lune noire va de l'objet au sujet par la raison. Elle est l'équation, l'algèbre. Le rapport qu'on pourrait écrire, le soleil sur lune est égal à fait
à fait sur valeur, l'effet étant en somme l'incarnation des valeurs au passage. Le soleil noir et la lune noire, on aura le rapport valeur sur fait, avec donc une intensification, mais aussi avec une perte d'effet. Donc passage à un idéalisme et à un certain spiritualisme, ou à l'opposé à un élément révolutionnaire qui va transformer le monde des faits par la conscience des valeurs avec le soleil noir et la lune noire. On est en présence de la désincarnation dans l'absolu, tandis qu'avec le soleil et la lune, il y a tout au contraire l'incarnation. Le soleil et la lune, avec leur cortège de planètes, sont donc à la naissance ce que le soleil noir et la lune noire et leurs planètes sont au terme et à la mort. Ceci dit, il ne faut pas négliger que la lune noire forme avec le soleil noir un système quadripolaire, si bien qu'il y a à la fois une dialectique entre le soleil noir, lune noire, mais aussi une dialectique interne entre la tête et la queue de chacun d'eux. Alors, la lune noire est en rapport avec l'esprit, tandis que le soleil noir l'est avec l'âme. La lune noire est une licorne dont la licorne est permanente et le soleil noir un cerf dont les bois tombent et repoussent chaque année. La tête de la lune noire est la négativité active symbolisée par Lilith et la queue de la lune noire une positivité passive dont le symbole est Sif, héros du devenir répétitif. Quant au soleil noir, sa tête est une positivité active, Dionysos, et sa queue est une négativité passive. On comprend dès lors que la tête et la lune est un anti-devenir et sa queue un devenir répétitif, alors que la tête du soleil noir est un devenir dilaté et la queue un devenir brutalement arrêté. Le tableau suivant, alors... Bon, le tableau suivant donne une partie des analogies dialectiques qu'on retrouve dans le jeu des 4 pôles. S'il est incomplet, c'est que nous ne parvenons plus à vivre jusqu'au bout le langage. Mais mieux vaut le vide qu'une artificialité du verbe. Structure lune noire. Ascétisme inaccessible, masse, soleil noir, magnificence, insondable, tête, réduction, queue, dilatation conséquente, tête, dilatation, queue, réduction conséquente, Lilith ou la force, entre parenthèses, la 11 du tarot, Siphis et Priape ou le pendu 12. Dionysos ou la justice 8, l'ermite 9, à anti-devenir et stérilité ou castration du devenir. Devenir répétitif et masturbation, devenir dilaté et grossesse, devenir bloqué et avortement, clitoris, silence, vagin, bavardage. Alors verge, péroraison, anus, aphonie, cime, avalanche, précipice. Donc ce sont des mots-clés. Il est évident que nombre d'autres analogies peuvent être posées. Ceux-ci sont les plus caractéristiques, mais nous en utiliserons certains autres. Par exemple, dans le domaine sexologique, il y a un rapport astrologique très étroit entre les règles de la femme et la lune noire. La lune noire est l'ovule quand le soleil noir, Dionysos, est le sperme. La lune noire qui est la cime a comme complémentarité l'avalanche et l'ovule non fécondé va donner les règles, alors que le soleil noir qui est l'abondance
et a comme complémentarité la réduction va donner la multitude des spermatozoïdes du sperme, d'où et n'émergera qu'un spermatozoïde unique qui ira féconder l'ovule. Ensuite, le soleil noir étant l'anima de l'homme et la lune noire étant l'animus de la femme. Il y a dans la complémentarité interne de l'animus de la femme ce que les Romains appelaient Priape. Priape, il est dans l'axe d'opposition à la lune noire, c'est-à-dire l'éjaculation permanente de l'avalanche des valeurs. Dans les faits, c'est le rôle du pendu dans le tarot, alors que dans l'anima de l'homme, analogique du soleil noir, comme masculin exprimé dans une féminité du monde, la complémentarité intérieure est un élément du noyau de déduction. L'anima de l'homme et la dilatation comme l'élément antécédent et la réduction, comme l'élément conséquent et l'animus de la femme. À l'inverse, à la réduction, la dilatation comme élément antécédent et conséquent. La lune noire, Lilith, est la puissance du vide, et son sadisme terrible s'exprime par la répétition, entre parenthèses, examen, bureaucratie, fermez les parenthèses, mais c'est une répétition qui reste sur le plan de l'être, tandis qu'à la queue du soleil noir, il y a une autre sorte de répétition qui est une poursuite, la poursuite de l'ascèse chez l'ermite. Entrez plus avant dans la connaissance des luminaires noirs, nous pouvons revenir au rapport qu'ils ont avec les luminaires blancs. Luminaire blanc, c'est le soleil et la lune. Il y a une autre sorte de répétition qui est une poursuite, la poursuite de l'ascèse chez l'ermite. Ah oui, ça je l'ai déjà dit. Lorsque j'ai évoqué les luminaires blancs, le soleil et la lune, pour en montrer la complexité. Alors, une première vision permet de donner les définitions suivantes. Le soleil est l'existence et le soleil noir la substance. La lune noire est l'essence et la lune l'accident parce qu'elle varie beaucoup. Mais on peut inverser les 4 pôles et trouver dans la lune qui change tout ce qui ne change pas. C'est la lune blanche, du soleil noir, comme il y a le soleil noir de la lune blanche. Cela veut dire que dans cette proportion où le soleil et la lune sont reliés et où le soleil noir et la lune noire sont des relations du soleil et de la lune avec la terre. Il y a dans le signe de l'égalité la terre qui est le lieu de ces 4 pôles, comme il y a 2 traits dans l'égalité. Il y a 2 terres, la terre visible et la terre invisible. Bien que de toute façon cette terre de l'égalité soit la terre du monde, il y a ici des possibilités énormes de transfiguration de la terre suivant qu'on fasse parler l'un des 4 termes. De Jean Carteret. Voilà, c'est ce qu'il a écrit sur les 4 luminaires. Alors, je vais vous montrer sa carte. Le thème de naissance de Jean Carteret. Il est décédé déjà en 1980. Il avait 74 ans. Alors, il est né le 27 mars 1906. Voilà, voilà le ciel de l'auteur, des 4 luminaires noirs. Vous voyez, il avait le soleil en bélier, la Vénus et Mercure. Vous voyez, il a la lune en taureau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en ce moment en transit Uranus est en conjonction à sa lune. Donc c'est
Je te trouve que c'est vraiment très intéressant de mettre cet homme quand même qui a, qui a créé justement, qui a apporté cette connaissance en astrologie, ben, voilà, de faire parler de lui. Alors, toc toc. Il est né aussi pas très loin d'une... Alors, voilà, il est sous le cycle, vous voyez, de Neptune-Pluton. J'ai écrit un article dessus. C'est un cycle qui a une durée à peu près de 500 ans. Donc, c'est pas rien. Et il y a beaucoup de personnalités, de personnes très importantes qui ont laissé quelque chose sur le plan collectif et qui étaient nées, vous voyez, dans les alors c'était au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, et qui ont laissé vraiment un héritage vraiment très important pour l'humanité. Encore une petite chose, il est né aussi sur l'encadrement, vous voyez, de Saturne avec Uranus à son milieu de ciel. Et nous sommes sous un trigone à ce moment. C'est-à-dire que c'est un trigone qui va se refaire avec Saturne rétro. Hein. Alors sur Wikipédia, on peut voir que Jean Carteret était un philosophe, poète, graphologue, essayiste et astrologue français. Son principal travail s'est concentré autour de l'astrologie, du sens métaphysique, du tarot et de l'art dialectique. Alors, il nous a laissé comme livre le tarot métaphysique. C'était de 1977, l'édition. Des dialogues et du verbe de 78. Lorsque l'homme sera né, de 1984, et le tarot comme langage, de 1988. Alors il est mort le 27 juin 1980. Alors considéré par certains comme une sorte de mage, il était très admiré par le poète Gérasime Lucas. Dans son ouvrage sur le tarot comme langage, il explicite le sens de chaque arcane, d'une part dans sa symbolisme propre, d'autre part dans sa relation et son interaction avec l'ensemble des arcanes, selon une approche dialectique qui englobe l'être et la conscience. Voilà, il était quand même, du fait qu'il était poète, graphologue, il était philosophe, donc il avait une approche quand même très humaine de l'astrologie, vous voyez, il recherchait le sens, et je trouve que c'est très intéressant lorsque l'on aborde la lune noire, de ne pas oublier qu'il y a le soleil noir, et le soleil noir avec le... Et ensuite, la lune, eh bien, elle est reliée aussi avec la lune noire et le soleil avec le soleil noir. Donc, ces quatre luminaires, c'est intéressant justement de les poser de les analyser dans notre carte du ciel et de voir les interactions entre elles. Vous voyez, par exemple, le soleil noir qui est à peu près, je crois qu'il est, je ne sais plus si c'est... il est entre 10 et 13 du signe du cancer. Donc, quand la lune noire, elle est à peu près à 10-13 cancer de la balance, par exemple, du capricorne, comme ça a été ces derniers mois, vous voyez. Mais il y a la lune noire vraie qui va revenir. Hein. Et puis, je dirais aussi dans le bélier. Dans le bélier, entre 10 et 13, vous voyez, parce que c'est la croix, c'est une croix cardinale. Ensuite, voilà, là on peut, avec le soleil noir, parce que le soleil noir, il se déplace à peu près à 1 degré tous les 70 ans. Donc,
il ne bouge pas. Voilà, c'est un déplacement à peu près comme les étoiles. Les étoiles, c'est à peu près 1 degré tous les 70 ans. Et il est en conjonction aussi à Sirius. Donc, elle peut apporter ça accentue le côté en lien avec la symbolique de l'humanité. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup d'articles aussi sur Sirius, sur le plan ésotérique. Et donc la lune noire, c'est le soleil noir, pardon, il a un lien justement avec le mouvement collectif, avec, euh, avec le climat collectif, avec une organisation collective, vous voyez. Et dans le signe du cancer, ben, c'est en lien avec la famille. Vous voyez, la famille, c'est aussi l'entreprise, c'est le pays, c'est et Neptune est aussi sur le plan, c'est le maître ésotérique, mais Neptune, c'est pas. Vous voyez, on peut faire plein de, de liens comme ça. Hein, C'était pour vous apporter quelques réflexions par rapport à ces 4 luminaires que j'ai abordés dans ma précédente vidéo sur le solstice d'été. Alors, si vous avez aimé, merci de commenter, de partager et de vous abonner, double clic. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.